Comment devenir professeur des écoles après infirmière? Bienvenue dans notre vidéo, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien des infirmières et infirmiers dans leur évolution professionnelle. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment devenir institutrice, professeur des écoles après IDE. Donc institutrice, c'est l'ancienne appellation de professeur des écoles. Maintenant, c'est un niveau master, donc c'est un master. Donc on parle de professeur des écoles. Donc aujourd'hui, on va parler de cette profession, on va parler de comment y accéder après infirmière. Est-ce qu'il existe une passerelle? Quel débouché? Quelle rémunération? Du coup, on en parle tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que professeur des écoles, c'est donc un master. Donc, en tant qu'infirmière, on a une passerelle qui existe et qui est du coup super intéressante parce qu'on peut arriver directement en M1. Donc, il reste plus que 2 années pour les infirmières qui souhaitent devenir institutrices. Donc, un bac plus 5 et donc on arrive donc directement en M1 quand on est infirmière. Et donc, le M1, c'est quoi? C'est le master MEF, master enseignement, éducation et formation. Donc, la première année du master se prépare donc avec des cours à 100% et on prépare quoi? On prépare le concours qu'on appelle le CRPE, donc le concours de recrutement des professeurs des écoles. Donc première année, on prépare le CRPE et quand on passe en deuxième année justement, donc il y a une alternance entre des cours et des stages. Pour les infirmières donc, qui souhaitent justement arriver donc directement en M1 et bénéficier de la passerelle d'infirmière à institutrice, il est peut-être nécessaire de faire une VAE si ton diplôme date d'avant 2012, avant qu'il y ait la reconnaissance LMD pour les diplômes infirmiers. Donc avant la reconnaissance licence, peut-être qu'il va falloir que tu fasses soit une VAE, soit une VAP. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est-à-dire que peut-être que tu as besoin de faire reconnaître ton diplôme niveau licence si tu ne l'as pas, si tu es diplômé d'avant 2012. Si c'est après 2012, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et peut-être que parfois, ils ne demandent pas toujours. J'ai eu des retours comme quoi ils ne demandent pas toujours la VAE. Donc voilà, c'est à toi de voir en fonction des universités. Maintenant, donc pour la passerelle infirmière, on arrive directement en M1 et pour les personnes, pour les mamans de plus de 3 enfants, on a une passerelle directement pour arriver en M2. Donc si tu as 3 enfants et plus, maman ou papa d'ailleurs, donc pour les parents qui ont plus de 3 enfants d'ailleurs, tu peux arriver directement en M2. Donc c'est quand même encore une année de plus que tu peux sauter, qui est quand même un peu, qui est quand même assez agréable parce que voilà, c'est quand même pas mal d'études en plus. Donc tu arrives directement en M2 et donc tu alternances entre des stages et des cours. Donc pour le master MEF, il existe 4 mentions différentes. Donc la première mention, c'est la mention du premier degré qui est la mention de professeur des écoles et qui concerne les professeurs des écoles qui vont travailler donc en maternelle et primaire. Maintenant, la mention du second degré concerne les enseignants qui vont travailler au lycée plus le collège. Et donc pour cela, le concours qu'on passe après, c'est le CAPES quand on est dans le public ou le CAFEP quand on est dans le privé. La mention du second degré n'est pas accessible aux infirmières. En revanche, la mention du troisième degré, elle est accessible. Il s'agit de la mention encadrement et éducatif, donc pour faire CPE. Et on a également la 4e mention, donc là pour le coup c'est la mention pratique et ingénierie de la formation pour devenir éducateur pour adultes, qui est également accessible aux infirmières. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première année du Master MEF est possible d'être réalisée à distance, donc c'est pas mal de le savoir, on peut réaliser à distance. Par contre, pour la deuxième année, comme il y aura des cours et des stages, il faudra prévoir du coup d'avoir un aménagement de travail si tu travailles actuellement ou du coup de te déplacer pour faire les différents stages. En termes de salaire maintenant, quel est le salaire d'un ou une professeure des écoles? Le salaire du coup pour une débutante, ça va être 1540 € pour l'année de titularisation, puis 1666 €, donc toujours net en début de carrière. Donc voilà, par rapport à la rémunération, on voit qu'on est quand même dans les mêmes eaux que pour une infirmière.
Ce que je vais ajouter, c'est que là, il y a eu une augmentation pour tous les fonctionnaires au 1er juillet 2022 de 3,5%. Je pense que c'est en brut, j'ai pas trouvé des données très exactes sur internet, mais voilà, j'imagine que c'est en brut parce que souvent on parle en brut. Donc il y a eu une augmentation pour les fonctionnaires qui est une bonne nouvelle pour justement les professeurs des écoles. Si le sujet de l'éducation t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la reconversion d'infirmière à professeur STMS. C'est une reconversion qui peut sûrement t'intéresser, donc je t'invite à la regarder pour voilà, être sûr de ce qui va te convenir le mieux entre professeur d'école et prof STMS. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as plus d'infos sur la reconversion d'infirmière à professeur des écoles. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir régulièrement des notifications pour une nouvelle vidéo sur des reconversions passerelles possibles après infirmière. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.